Bonjour, mesdames, messieurs, Simon Brière, stratège de marché principal d'RGO Canada. On est le 5 juillet. Aujourd'hui, on fait un petit retour, on parle des grains, sujet que je couvre évidemment souvent, hein, une passion. Bon, la semaine dernière, on avait les rapports du ministère aux États-Unis, l'USDA, qui nous donnait plusieurs informations, mais je vais peut-être focuser, hein, ou focalisé, hein, en bon français, au niveau des ancrages, donc qui ont été ensemencés, parce qu'il y avait des statistiques sur les stocks. Et là, je regarde qu'en millions d'acres, et là, quand je prends un peu tout, là, le blé, l'avoine, le sorgho, le maïs, le soya, etc., on se retrouve à peu près à 218, 219 millions d'acres, et on revient vers un peu où ce qu'on était dans les années 2015, 16, 17, avant d'avoir un petit peu plus de difficultés au niveau des superficies ensemencées. Donc, il y a un petit peu un retour à la normale pour l'ensemble des superficies. Je regarde le maïs, ça a été quand même une grosse surprise, 94,1. C'est beaucoup de maïs aux États-Unis, 94 millions d'acres. En fait, on s'attendait en mars à peut-être aux alentours de 91 et c'est arrivé à 92. Et là, on se dit, bon, ben, peut-être 92 en juin, ça serait raisonnable, puis bang, 94. Donc, c'est quand même beaucoup plus que prévu initialement en début d'année. Et c'est un peu l'inverse pour le soya qui, lui, on s'attendait à ce qu'il demeure un peu similaire l'année dernière et c'est 4 millions d'arcs de moins dans le soya. Donc, ça a été une surprise ici, là, 4 millions. On s'attendait à peu près 87 et c'est une déception pour les ancrages de soya. En fait, il y a une petite tendance hein, dans quasiment les 9 dernières années. Je vais calculer ça les analystes ont toujours manqué les chiffres de l'USDA, où on pourrait reformuler en disant que les Américains aiment vraiment moins semer du soya que du maïs actuellement. Parce que je sais pas, c'est peut-être plus le fun à passer dans cette machine-là que dans celle-là. Je ne sais pas. On se fait du fun quand même à avoir des analyses dans les grains. Donc, au niveau des graphiques, je regarde le maïs récolte décembre. On avait eu cette poussée de météo. Finalement, on est revenu à la normale avec beaucoup de superficie, donc 4,99 aujourd'hui, un peu en baisse. Donc, la tendance se poursuit sur un point de vue long terme, un petit blip ici de haussier. Mais c'est tout, tandis que pour le soya, 13,62, le soya demeure très, très fort pour la récolte de novembre 2013, 2023. On revient un peu dans les hautes sphères de ce contrat-là. Et pour juste vous illustrer qu'est-ce qui arrive en termes de prix, mais le soya augmente, le blé diminue. On est vraiment là, un gros écart actuellement entre les deux par rapport à où est-ce qu'on était il n'y a pas trop longtemps. Le maïs de cette année pour la récolte 2023, ça semble plus se diriger vers 2013, hein. On comparait beaucoup ces années-là. Oups, quand ça s'était mis à monter, on se demandait si c'était 2012. Et finalement, on track vraiment 2013 et le ratio entre le soya et le maïs pour cette récolte-là. Donc, je prends les futurs de novembre et versus les contrats à terme de décembre dans le maïs. Je fais un ratio entre les deux. Donc, en 2013, ce ratio-là avait monté beaucoup. Donc, à un certain moment donné, les fèves valaient 3 fois plus cher que le maïs. Et là, on se dirige peut-être vers un contexte un peu similaire avec de l'abondance dans le maïs, donc peut-être un prix un peu plus faible, et une rareté dans le soya, donc un prix un petit peu plus élevé. Donc, on aurait peut-être une tendance ben, qui s'est installée, je dirais peut-être qu'elle va le maintenir. On verra qu'est-ce que l'année nous réserve à ce niveau-là. Mais je regarde ici parfois là, qu'est-ce que ça pourrait avoir comme impact si ça vient pour du 3 pour 1. Ben, si le maïs, il reste à 4 piastres et demi, 3 fois 3 pour 1, 4,5, 3, 13,50 dans le soya, ça reste que c'est encore très plausible malgré tout. On se disait que peut-être que le maïs va arrêter de baisser à cause du soya. C'est possible. Peut-être que cet égard-là va tout simplement s'agrandir. Comme en 2013. En 2013, la récolte de maïs avait juste baissé, tandis que quand je regarde le soya, ben, il avait baissé un peu, oui, mais ça avait remonté. Finalement, ça avait quand même fini relativement fort, les contrats de soya. Donc, on a eu ce ratio-là qui est parti de 2,2,5 à 3 points quelques. Donc, le soya, tout ça pour dire que le soya peut être cher et que le maïs peut être un peu cheap dans une proportion de peut-être de 3 pour 1 aux alentours
Peut-être plus, peut-être moins, mais je donne un petit peu de perspective à ces niveaux-là. L'état des cultures, on avait vu dans les dernières semaines, c'était pas hyper bon. Les catégories, ici, j'isole souvent le Good to Excellent, mais il y en avait un bon paquet dans la catégorie Fair, donc correct. On voit que le marché commence, où les conditions se stabilisent. Il n'y a pas cette grande débandade de 2012 qui s'installe pour le moment. On semble peut-être remonter un peu, ou du moins se stabiliser pour le moment. Et dans le CA, ben là aussi, ça se maintient ish. Ça avait baissé d'1%. Regardez ici, 2023, ce n'est pas une année magique encore dans les cultures de CA, mais on espère peut-être un maintien, peut-être même un petit remont, voir si ce n'est pas impossible. Pour la météo, mais dans les 2 dernières semaines, donc quand je regarde ça ici, les 2 dernières semaines, 14 jours, il y a eu quand même un ensemble de précipitations. On parle des fois 2 à 3 pouces d'eau sur à peu près l'ensemble du Midwest. Donc, la sécheresse, mettez ça de côté pour le moment. Et dans les 7 prochains jours, il va en avoir aussi. Si je pense que ça ici, c'est plus des zones de blé, ça, l'Illinois. Donc, la sécheresse cette année, c'est pas pour tout de suite. On retrouve des conditions beaucoup plus clémentes, comme je le voyais ici là, dans les zones de production de blé. Ça peut avoir un effet possiblement sur le prix ou la qualité de la récolte dans ces zones-là où il va y avoir beaucoup de précipitations ici, là. Tandis que les récoltes sont assez bien avancées, Texas, Oklahoma, mais sont quand même assez en retard ici. Puis on va commencer au Nebraska ici. Donc Kansas et puis Nebraska, un petit peu en retard. La pluie va sûrement ralentir les choses. Peut-être un peu de risque de qualité, fusariose, des trucs comme ça. Et donc, je finis là-dessus. Je pense que déjà là, le manège, le roller coaster, les montagnes russes, hein, les montagnes russes, t'as pas dessus, dans le blé, un peu de météo, un peu de Russie, le corridor d'exportation. Donc, les prix sont extrêmement volatiles dans le blé. Une panoplie d'éléments explique tout ça. Alors voilà, je vous dis bonne fin de journée, bonne semaine, à bientôt. Prochaine capsule, peut-être vous parler d'économie. Ça va être intéressant. Mettre les grains un peu de côté de temps en temps. Salut!